Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et en première partie d'émission, nous nous sommes rendus à Saint-Étienne, dans le département de Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour découvrir la galerie Cesson-Bénétière qui fête ses 20 ans. Une galerie internationale qui a ouvert des espaces à Paris, à New York ou encore à Tokyo, mais qui garde un ancrage régional fort. En seconde partie d'émission, nous échangeons avec la directrice de Lille Art Up, Anne-Cécile Hervé, pour la 18e édition de la foire qui investit à nouveau le Grand Palais de Lille. On en parle tout de suite dans Art et Marché, c'est parti. De Saint-Étienne à New York en passant par Tokyo, en 20 ans, la galerie Cesson et Bénétière s'est construite une place sur la scène artistique internationale. Pourtant, tout a commencé dans la Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment cette galerie a-t-elle réussi à s'exporter aux 4 coins du monde, tout en restant profondément attachée à son territoire? Rencontre avec l'un de ses fondateurs. L'École des Beaux-Arts a toujours été extrêmement active à Saint-Étienne et a créé des générations d'artistes très conséquentes, dans les années 80 notamment, Otoniel, Favier, Pifaretti, pour citer des exemples. Le musée et les musées de Saint-Étienne, Bernard Cesson avait repris dès 1974 le musée d'art et d'industrie, qui est un des premiers musées au monde à avoir montré Franck Stella. Le musée d'art moderne, bien sûr, que Bernard a inauguré en 87, est encore très actif, deuxième collection de France. Donc, on va dire que l'art infuse dans la culture stéphanoise et fait assez partie de la vie ici. En 2006, un petit local s'est ouvert, s'est libéré dans une petite rue un peu crasseuse de Saint-Étienne. On a pris ce petit lieu et on a fait une expo pour essayer. Mais au départ, on s'est dit on va voir ce que c'est. On ne savait pas du tout ce que c'était d'être galeriste, et vraiment pas d'ailleurs, pour vous dire. Et donc on a fait cette première exposition de Claude il y a 20 ans. Et on a été heureusement surpris de voir qu'on en vendait quelques-unes. On s'est dit, ce métier a l'air intéressant quand même. Et puis, assez rapidement, on a développé, on s'est un peu spécialisé là-dedans, même si au début, on continuait un peu le commissariat et l'édition à côté. Et après, fort naturellement, les lieux se sont enchaînés, c'est-à-dire qu'on a ouvert 2 ans après au Luxembourg pour, pareil, des raisons de connaissance et de marché. Après, on a ouvert à Paris, on a ouvert en Suisse, on a ouvert après à New York, à Tokyo, etc. Donc, mais les choses se sont faites de manière très naturelle. On a beaucoup invité des artistes américains en Europe. Notamment, on a monté une résidence en Auvergne où ils peuvent venir travailler, etc. Donc, on fait régulièrement ce pont-là. Et notre galerie new-yorkaise a aussi servi très longtemps à accueillir des expositions d'artistes français. Il y a vraiment cette idée de bouger un petit peu, que les gens se reconnaissent et se croisent. On a eu aussi l'opportunité de créer ce très grand lieu qu'on a fait sortir de terre en 2021, dont on est propriétaire et qui est notre navire amiral, où on a concentré notre siège social, notre comptabilité, notre logistique. On veut garder cet ancrage aussi parce que ça crée une spécificité de la galerie. Ça crée aussi une possibilité de faire des expositions extraordinaires dans une ville qui est très identifiée quand même pour l'art contemporain, avec un musée très actif. Et puis, c'est assez paradoxal, mais on a une galerie à Paris depuis presque 14 ans et les gens nous assimilent encore vraiment beaucoup plus comme des Stéphanois. Et donc, on va pas renier notre spécificité. En fait, cette galerie, un peu, quand on l'a créée, on changerait peut-être quelque chose aujourd'hui, mais était un peu l'aboutissement de nos réflexions sur ce qu'on voulait que soit une galerie, c'est-à-dire des grandes salles très efficaces, aussi des lieux d'accueil, de restauration, etc. Il y a aussi une lecture commerciale très claire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de collectionneurs en région. Les gens sont très actifs aujourd'hui, ont peut-être moins le temps qu'avant de faire les foires, de se déplacer, etc. Et nous, on a fait le pari qu'il ne fallait pas forcément attendre que les gens se déplacent à Paris ou sur les foires pour découvrir les œuvres, et qu'au contraire, ils seraient heureux qu'on leur les amène. Saint-Étienne, c'est vrai qu'on y a fait nos armes depuis longtemps, on est assez connu ici, on est assez identifié, mais aujourd'hui, le marché a explosé, c'est-à-dire que, en termes géographiques, j'entends, c'est-à-dire que là, sur l'exposition de Viala, peut-être la moitié des œuvres qui seront vendues vont voir les 3/4 pas des Stéphanois. À Lille, la foire Lille Art Up s'est imposée au fil des années comme un rendez-vous majeur de l'art contemporain en région. Je suis ravie de recevoir en plateau la présidente de l'une des plus grandes foires d'art contemporain française hors de Paris, Anne-Cécile Hervé. Vous êtes directrice de Lille Art Up. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Tout d'abord, vous étiez là donc dès le début, 2007-2008. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé au début? Quel était le constat de l'idée de créer cette foire à Lille d'art contemporain?
Alors, vous me faites revenir dans Un le peu de temps en passé, arrière, c'est voilà, bien. on est à la 18e édition, Ça on me reprend depuis le rajeunit, c'est début. parfait. En fait, moi, quand je suis arrivée à l'île Grand Palais, donc qui est un parc d'expositions et de congrès, j'avais pour mission de créer des événements. Et il faut savoir que l'île avait été une place marquante de l'art contemporain en 2004 avec l'île 2004, capitale européenne de Mmh. la culture, avec un véritable engouement de toute la population autour des expositions et toutes les initiatives qui avaient été portées à l'époque. Et c'est vrai que nous n'avions pas de foire d'art contemporain, une foire marchande d'art en région. Donc, on s'est lancé et on a créé l'île Art Up pour justement permettre à des galeries, à des artistes de se faire connaître et à des publics qui sont férus d'art ou qui ne le sont pas, de venir découvrir ce que propose l'art contemporain. Oui, vous parlez de 2004, ça avait permis d'établir déjà une sorte d'écosystème assez important pour pouvoir faire de l'île un point de Alors, rencontre. c'est vrai que ce sont toutes ces initiatives, c'est important l'ancrage Oui, territorial en fait, hein, et c'est vrai que ces initiatives qui sont aujourd'hui incarnées par l'île 3000, puis aussi tous nos grands beaux musées, là, le LAM de Villeneuve-d'Ascq a réouvert après une séance de travaux, on a la piscine, on a de Roubaix. Louvre-Lens, euh, ce sont vraiment de très belles institutions. Il y a tout un réseau de structures culturelles, d'associations très très dynamiques à Lille. Et c'est vrai que la foire avait tout son sens de venir s'installer sur une métropole de plus d'1 million d'habitants, Oui. quand même. Et vous parlez de capitale européenne. Est-ce que l'image européenne de Lille joue un jeu? Je voyais qu'il y avait énormément de galeries bruxelloises ou Oui. belges qui venaient. Est-ce que c'est un réseau, on peut dire, européen, une image européenne qu'on peut projeter Alors, via Lille? sincèrement, la foire cette année, elle compte 91 galeries Oui. et nous avons un fort renouveau du panel de galeries. On a près de 40% de Mhm. galeries qui n'étaient pas là l'an dernier. Donc, on a voulu marquer un vrai renouveau et également cet élan international, puisqu'on a plus de 26% de galeries qui viennent Oui. de l'international. Donc, en effet, les pays du Nord, la Belgique, la Hollande, mais aussi l'Italie, l'Espagne, le Japon, enfin, l'Allemagne. On a vraiment une très, très jolie reconnaissance aussi de la part de ces galeries qui comprennent que l'île est une destination pour vendre de l'art. Oui, justement, une galerie japonaise, comment est-ce qu'elle a été juste elle a su qu'il y avait une Alors, foire à Lille? Comment ça s'est passé pour elle? Qu'est-ce qu'elle recherche aussi quand elle nous va à Lille? avons une équipe formidable de communication. Au-delà de ça, nous travaillons beaucoup à aller voir les galeries sur des foires, sur leur lieu de travail en galerie, pour faire connaissance, présenter notre foire et les convaincre de venir. Et en effet, c'est dans ce contexte que l'on rencontre des galeries internationales et que l'on peut leur parler de notre zone de chalandise. Mhm. Et c'est vrai que nous sommes limitrophes avec la Belgique, donc forcément, ce sont nos voisins, nos amis. Et c'est ainsi qu'en fait, on développe l'approche vis-à-vis des galeries, Oui, pour à les faire l'international. venir. Qui sont les collectionneurs qui viennent à Lille Art Up Alors, à qui vous adressez-vous? en fait, c'est vrai que ça fait partie des enjeux pour installer notre foire à Lille. On a un contexte, c'est que beaucoup de galeries sont très sollicitées par des grandes foires internationales. Et en fait, il faut que nous, on les convainque de venir sur l'île, qui n'est pas une de ces grandes capitales internationales Du marché de l'art, effectivement. Donc, on a en effet à aller travailler avec eux l'attractivité de notre territoire et cela passe bien sûr par toutes les argumentaires, l'organisation de la foire, nos tarifs, etc. Mais ça, c'est aussi cette capacité à les rassurer sur le fait que nous avons des collectionneurs, nous avons des acheteurs, nous avons un grand public et il faut
pas oublier que quand on accueille 30 000 visiteurs, nous n'avons pas 30 000 collectionneurs. D'ailleurs, certains sont collectionneurs, mais ne se reconnaissent même pas à cet état-là. Par contre, cette notion d'achat, même pour des jeunes, de primo-accédants, c'est important parce que l'art contemporain, elle couvre une palette de prix dont on ne parle peut-être pas assez dans les médias, qui peuvent être très accessibles, en fait. Oui, parce que dans la foire, ce sera, vous savez déjà quelle fourchette c'est à peu près? Oui, les premières œuvres, je dirais des estampes, des sérigraphies signées sont à partir de 300 €. Et puis, bien sûr, vous avez des œuvres 3 000, 8 000, 10 000, 300 000 €. Tout dépend de la notoriété de l'artiste, du matériel utilisé, etc. Mais l'art contemporain, c'est quelque chose qui reste accessible. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Donc, bien sûr, on a des clientèles acheteurs, on a des clientèles de collectionneurs aussi. C'est un long travail que l'on mène depuis 18 ans pour fidéliser ces amateurs et ces vraies personnes très averties. Mais c'est important d'ouvrir et d'être dans cette accessibilité parce que le primo-accédant d'aujourd'hui sera probablement le collectionneur de demain. Donc il faut ou s'ouvrir sur toutes ces publics. Oui, et maintenant que c'est la 18e édition, vous aviez quand même un ancrage territorial assez établi, une réputation, etc. Est-ce que ça, c'était difficile à développer en dehors, parce que la France reste quand même très centralisée, surtout pour le marché de l'art. Est-ce que ça, c'était difficile à développer sur ces 18 dernières années? Alors, oui, il a fallu y mettre beaucoup d'envie, de passion. Après, moi, je trouve que nous sommes très gâtés à Lille. On a, comme je vous le disais, avec les initiatives Lille 3000, les musées, les structures, on a vraiment un écosystème culturel, une politique autour de l'art, de la culture, qui est extrêmement forte. Et en plus, on a des populations qui sont très preneuses. Donc, ça aide beaucoup. Et puis, à cela, nous avons ajouté un ingrédient qui est l'entreprise. On n'y pense pas assez, mais en fait, nous, on a des partenaires entreprises de notre territoire qui soutiennent la foire, qui invitent leur meilleure clientèle et qui viennent contribuer à cette notoriété aussi. Donc en fait, c'est toutes ces énergies, alors probablement spécifiques du Nord, où on est très conviviaux, on sait travailler ensemble, mais ces deux pôles, économie et culture, se sont associés très rapidement à la foire. On les accueille d'ailleurs, on a des musées qui viennent exposer, qui parlent de leurs expositions à venir. On a un parcours hors les murs pour les visiteurs, pour aller découvrir ce qui se fait dans la région au moment de la foire et après. Donc on travaille tous ensemble à développer l'attractivité et puis renforcer cet écosystème artistique. Merci beaucoup Anne-Cécile Hervé. Je rappelle que vous êtes directrice de Lille Art Up. Merci de nous avoir présenté la foire. Bonne 18e édition. Merci beaucoup. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront aussi de Paris pour venir découvrir notre foire du 12 au 15 mars. C'est qu'à 1 heure de Paris. Merci à vous toutes et tous aussi de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.